Chapitre 3 Personnalité et quête spirituelle. Abd el-Muttalib, le grand-père de Mohammed, avait vu fondre sa richesse durant les dernières années de sa vie. Et Abu Talib, qui avait désormais la charge de son neveu, traversait une période particulièrement difficile en matière commerciale et financière. Mohammed ne manquait pas une occasion de venir en aide aux membres de sa nouvelle famille. Sous-titre 1 Le moine Bahira. Alors qu'il a 12 ans, Abu Talib décide de l'emmener avec une caravane de marchands qui doit se rendre en Syrie. Ils font halte à Bousra, à proximité de la demeure d'un moine chrétien nommé Bahira. La tradition musulmane rapporte que le moine reclus, Bahira, comme d'ailleurs Waraqa ibn Nawfal et la plupart des chrétiens, des juifs et des Hunafa de la péninsule, attendait la venue imminente d'un nouveau prophète et n'avait de cesse d'en guetter les signes. Lorsqu'il voit arriver la caravane, il lui semble qu'un nuage accompagne et protège le groupe de la chaleur du soleil. Voulant en savoir davantage, il décide, contrairement aux habitudes des ermites de la région, d'inviter l'ensemble des voyageurs à partager un repas. Après une observation méticuleuse de chacun des membres du groupe, son regard se fixe sur le jeune Mohammed. Il s'approche de lui, le prend à l'écart et lui pose un certain nombre de questions sur sa situation, ses affaires, ses rêves, etc. Il lui demande enfin s'il peut jeter un regard sur son dos. Et le jeune Mohammed accepte. Entre les deux omoplates, le moine Bahira remarque une excroissance de la peau que ses livres identifiaient comme la marque du sceau de la prophétie. Khatim al-Nubuwa. Le moine s'empresse d'avertir Abu Talib du fait qu'un destin particulier attend cet enfant et qu'il conviendra de le protéger de l'adversité et des attaques qui ne manqueront pas de s'abattre sur lui, comme ce fut le cas pour tous les envoyés de Dieu. Nous avons vu que de nombreux signes avaient jalonné les premières années de la vie de Mohammed. Tous, autour de lui, ressentaient et pensaient que ce bébé, puis ce jeune enfant, sortait de la normalité et qu'il aurait un destin singulier. Le moine Bahira confirma en quelques minutes cette impression et l'intégra à l'histoire sacrée des prophéties. À 12 ans, le jeune homme, aimé de tous, se voit annoncer l'adversité future des êtres humains autour de lui. S'il peut sentir que sa singularité force aujourd'hui l'amour, déjà il sait que demain, elle fera naître des haines. Mohammed continua pendant plusieurs années à garder les troupeaux. Jeune, un peu à l'écart de la vie active des sédentaires de la Mecque, il est parfois informé, voire témoin, des incessantes disputes et des conflits qui déchirent les différentes tribus et remettent en cause la nature de leur alliance. À la Mecque, la guerre des clans est plus la règle que l'exception, et d'aucuns en tirent parti en traitant injustement un commerçant ou un visiteur quand ils savent que celui-ci est vulnérable et n'est protégé par aucun traité ni aucun pacte et qu'il ne peut s'appuyer sur aucune alliance. C'est ce qui arriva à un marchand yéménite de passage qui avait été spolié et qui décida pourtant de ne point se laisser faire. Il exposa sa situation sur la place publique et en appela à la noblesse et à la dignité des Quraysh pour qu'ils lui rendent justice. Sous-titre 2 Le pacte des vertueux. Abdallah ibn Judan, chef de la tribu de Taïm et membre de l'une des deux grandes alliances des tribus de la Mecque, les gens du parfum, décida d'inviter dans sa demeure tous ceux qui, épris de justice, voulaient mettre un terme à cette situation malheureuse en établissant un pacte qui devait engager les tribus au-delà de leurs alliances tribales d'intérêts politiques ou commerciaux.
Des chefs et des membres de nombreuses tribus se réunirent et élaborèrent une sorte de pacte d'honneur et de chevalerie. Ils stipulaient qu'il était de leur devoir collectif d'intervenir et de faire corps aux côtés de l'opprimé et de s'opposer à l'oppresseur quel qu'il soit et quelle que soit la nature des alliances qui lieraient ou non ce dernier à d'autres tribus. Ce pacte, connu sous le nom de Hilf el-Fodol, l'alliance, le pacte des vertueux, avait cette particularité de placer le respect des principes de justice et de soutien à l'opprimé au-delà des autres considérations d'appartenance et ou de pouvoir. Le jeune Mohammed, de même qu'Abou Bakr, qui allait devenir son ami de toujours, participait à cette rencontre en soi historique. Bien après que la révélation aura commencé, le prophète Mohammed se remémorera les termes de ce pacte et affirmera « J'étais présent dans la maison de Abdallah ibn Junden lorsque fut conclu un pacte si excellent que je n'échangerai pas la part que j'y ai prise contre un troupeau de chameaux rouges. Et si maintenant, en islam, on me demandait d'y participer, j'accepterais avec joie. » Non seulement le prophète rappelle l'excellence des termes du pacte quant à la perversité des alliances claniques qui y prévalaient à l'époque, mais il affirme que, même en étant porteur du message de l'islam, même en tant que musulman, il en accepte la substance et n'hésitera pas à y participer à nouveau. Ces propos ont une portée particulièrement importante pour les musulmans, et on peut en extraire au moins 3 enseignements majeurs. Nous avions vu que le prophète avait reçu la recommandation de faire un bon usage de son passé. Mais ici, la réflexion va encore plus loin. Mohammed reconnaît le bien fondé d'un pacte établi avant le début de la révélation et qui stipule l'impératif engagement de celles et de ceux qui l'ont signé d'établir la justice et de s'opposer à l'oppression du pauvre et du démuni. Il s'agit ici de reconnaître que l'exposé du principe éthique transcende l'appartenance à l'islam, parce que dans les faits, l'islam et son message sont venus confirmer la substance d'un traité que la conscience humaine, de façon autonome, avait déjà formulé. Le second enseignement est non moins fondamental. À l'heure où le message s'élabore encore au fil des révélations et des expériences du prophète, celui-ci reconnaît la validité d'un pacte établi par des non-musulmans qui cherchaient la justice et le bien commun au sein de leur société. Les propos du prophète sont en soi un démenti cinglant au discours que l'on a pu trouver ici et là à travers l'histoire de la pensée musulmane, et jusqu'à aujourd'hui, et qui affirme que la validité éthique d'un engagement pour les musulmans ne peut exister que si celui-ci est de nature strictement islamique et qu'il est établi entre musulmans. Or, le prophète dit clairement reconnaître le bien fondé du principe de justice et de défense de l'opprimé que stipulait un pacte de l'ère anté-islamique. Le troisième engagement est une conséquence directe de cette réflexion. Le message de l'islam ne se présente pas comme un système clos qui serait différent ou en opposition avec tous les autres systèmes de valeurs. Le prophète, dès l'origine, ne comprenait pas le contenu de son message comme l'expression de la pure altérité à ce que les Arabes ou les sociétés de son époque produisaient. L'islam n'établit pas un univers de référence fermé, mais se fonde plutôt sur un corps de principes de nature universelle, qui peuvent rejoindre les fondements et les valeurs d'autres croyances et d'autres traditions religieuses, jusqu'à celles enfantées par une société polythéiste, comme c'était le cas de la Mecque à cette époque. L'islam est un message de justice qui impose la résistance à l'oppression et la protection de la dignité de l'opprimé ou du pauvre.
Les musulmans doivent reconnaître la valeur morale d'une loi ou d'un contrat qui stipule cette exigence, quels qu'en soient les auteurs et quelles que soient les sociétés, majoritairement musulmanes ou non, où ceux-ci sont stipulés. Loin de construire une appartenance à l'islam qui produirait une reconnaissance et une loyauté exclusive à la communauté de foi, le prophète s'attache à développer la conscience croyante par l'adhésion à des principes qui transcendent des appartenances fermées, au nom d'une loyauté première aux principes universels eux-mêmes. Le dernier des messages n'innove en rien quant à l'affirmation des principes de la dignité humaine, de la justice et de l'égalité, et il ne fait que les rappeler et les confirmer. Sur le plan des valeurs morales, on trouve cette même intuition quand le prophète parle des qualités des individus avant et dans l'islam. Lorsqu'il dit « les meilleurs d'entre vous » quant à leur qualité humaine et morale, durant l'époque qui a précédé l'islam, al-Jahiliya, sont les meilleurs dans l'islam à la condition qu'ils le comprennent, en parlant de l'islam. La valeur morale d'un être humain dépasse de loin l'appartenance à un univers de référence singulier, et elle exige, à l'intérieur de l'islam, un supplément de connaissance et de compréhension afin d'appréhender comme il se doit ce que l'islam confirme et ce dont il exige une réforme. Il confirme le principe de justice et il exige la réforme de l'idolâtrie. Sous-titre 3, le véridique et le mariage. La vie même du prophète, avant et après le début de la révélation, illustre la pertinence de notre précédente analyse. La reconnaissance de ses qualités morales précéda sa mission prophétique, laquelle, a posteriori, confirma la nécessité des dites qualités. En effet, le jeune Mohammed, après avoir été berger, s'engagea dans le commerce et se construisit, au fil des premières expériences et transactions, une réputation d'honnêteté et d'efficacité reconnue dans toute la région. On commença à le surnommer As-Sadiq al-Amin, le véridique digne de confiance, alors qu'il allait tout juste sur ses 20 ans. L'un des commerçants les plus fortunés de la Mecque était une femme du nom de Khadija bint Khuwaylid. Mariée 2 fois, puis finalement veuve, elle était la cousine du chrétien Waraqa ibn Nawfal. Depuis quelques années déjà, elle entendait parler de ce jeune homme honnête, droit et efficace. Et elle se décida enfin à le mettre à l'épreuve en lui demandant d'acheminer des marchandises lui appartenant et d'aller les vendre en Syrie. Elle mettait à sa disposition un jeune serviteur de sa maison nommé Maïsara et lui promettait de doubler son salaire en cas de succès. Mohammed accepta et se mit en route avec Maïsara. En Syrie, il réussit une opération commerciale qui avait plus que de doubler les expectations de Khadija. Ils s'en revinrent faire leur rapport à Khadija, qui écouta silencieusement les explications de Mohammed et n'eut de cesse d'observer l'allure et le comportement de ce jeune homme âgé d'environ 25 ans. Une lumière semblait émaner de ce visage. Elle le laissa aller, et Maïsara, de son côté, lui raconta plus tard qu'il avait perçu tout au long de leur expédition une série de signes quant à l'attitude et au comportement du Mohammed, qui attestaient qu'il ne ressemblait à aucun autre homme. Khadija chargea alors une de ses amies, Noufaïssa, de s'enquérir auprès de Mohammed, si celui-ci pouvait être intéressé par le mariage. Il lui répondit qu'il n'en avait pas les moyens, et lorsqu'elle lui mentionna le nom de Khadija, avec qui il trouverait beauté, patrimoine, noblesse et aisance, il rétorqua qu'il était intéressé, mais que, compte tenu de son statut,
il ne pouvait prétendre à une telle union. Nufaysa ne mentionna pas qu'elle agissait à la requête de Khadija et lui proposa de la laisser faire, ajoutant qu'elle pouvait arranger les choses et rendre possible ce mariage. Elle informa son amie Khadija des bonnes dispositions de Mohammed. Cette dernière l'invita et lui fit une proposition qu'il accepta. Il restait à en parler aux différents parents des clans afin de finaliser le projet, mais aucun obstacle, quant aux statuts respectifs, à l'appartenance et aux intérêts des tribus, ne semblait pouvoir empêcher la réalisation de ce projet. La tradition rapporte que Khadija avait 40 ans au moment du mariage, mais selon d'autres sources, elle était plus jeune. Abdallah ibn Mas'ud, par exemple, mentionne l'âge de 28 ans, ce qui paraît effectivement plus probable lorsque l'on sait que Khadija donna naissance à 6 enfants dans les années qui suivirent. Le premier-né, un garçon du nom de Qasim, ne vécut que 2 ans. Puis vinrent Zaynab, Ruqayya, Kulthum, Fatima et enfin Abdallah, qui lui aussi décéda avant d'avoir atteint sa 2e année. Au cours de ces années, le prophète décida d'affranchir et de prendre pour fils adoptif son esclave Zayd ibn Haritha, qui lui avait été offert par son épouse quelques années auparavant. Plus tard, au moment où son propre fils Abdallah décéda, il voulut aider son oncle Abu Talib, en grande difficulté financière avec une très grande famille, en accueillant dans sa maison son jeune cousin Ali ibn Abi Talib. Ainsi se constitua peu à peu la famille du prophète, dont les 2 fils étaient morts quelques mois après la naissance et dont le cousin Ali, qu'il prit en charge comme un père, allait plus tard épouser sa plus jeune fille, Fatima. Sous-titre 4. Zaïd. L'histoire de Zaïd, le fils adoptif, est intéressante à plusieurs égards. Enlevé lors d'une expédition, celui-ci fut plusieurs fois vendu avant de devenir l'esclave de Khadija, puis de Mohammed. Il resta plusieurs années à son service tout en sachant que ses parents étaient encore vivants. Les informations circulaient de tribu en tribu, par la récitation de vers et de poèmes que les marchands et les visiteurs apprenaient par cœur lors des foires, puis s'en allaient répéter de village en village. Zaïd composa quelques vers et s'arrangea pour que des membres de sa tribu, de passage à la Mecque, en aient connaissance et les rapportent à sa famille. Son père et son oncle, apprenant cela, décidèrent de se rendre immédiatement à la Mecque pour retrouver et ramener Zaïd dans sa tribu. Ils apprirent qu'il se trouvait chez Mohammed et vinrent le voir en lui proposant de le racheter. Mohammed leur fit la contre-proposition de laisser Zaïd choisir lui-même. Si celui-ci décidait de s'en retourner avec son père et son oncle, il le laisserait partir sans exiger la moindre compensation. Mais si, au contraire, Zaïd voulait rester avec son maître, ses parents devraient accepter son choix. Le marché fut conclu, et ils allèrent ensemble demander à Zaïd quel était son souhait. Celui-ci prit la décision de rester avec son maître Mohammed, expliquant à ses parents qu'il préférait l'esclavage avec Mohammed que la liberté loin de lui, tant les qualités qu'il avait trouvées chez ce dernier surpassaient ce qu'il pouvait espérer des hommes. Il resta donc avec son maître qui, immédiatement, l'affranchit et annonça sur la place publique que désormais, Zaïd serait considéré comme son fils, qu'il s'appellerait Zaïd ibn Mohammed, Zaïd, fils de Mohammed, et qu'il hériterait de lui. Cette histoire de Zaïd, encore esclave, préférant son maître à son père, ajoute une dimension au portrait qui, peu à peu, se dessine et nous révèle quelle était la personnalité de Mohammed avant la révélation. Simple, méditatif, courtois, mais aussi honnête et efficace en affaires, il manifestait un constant respect à l'égard des femmes, des hommes et des enfants qui à leur tour lui témoignaient de la reconnaissance et un profond amour. Il était
as-Siddiq, un être de vérité et de parole. Il était Al-Amin, un homme de confiance et de dignité. Il avait été entouré de signes qui annonçaient son destin. Il était riche d'extraordinaires qualités humaines qui déjà disaient sa singularité. Sous-titre 5. Reconstruction de la Kaaba. Un autre événement nous montre qu'il faut ajouter à ses qualités de cœur et à sa distinction morale une vive intelligence, mise à la disposition du respect et de la paix entre les hommes et les clans. Après de longues tergiversations et la crainte de transgresser un interdit, les Quraysh avaient finalement décidé de reconstruire la Kaaba. Ils détruisirent les 4 murs jusqu'aux fondations, qui étaient celles de la première construction d'Abraham et d'Ismaël, et qu'ils préservèrent. Ils rebâtirent l'édifice jusqu'à ce qu'ils atteignent l'espace dans lequel devait être enchâssée la pierre noire dans un des angles de la Kaaba. Une discussion puis de vives disputes opposèrent les membres des différents clans sur la question de savoir qui devait avoir l'honneur de remettre la pierre noire à sa place. D'aucuns n'étaient pas loin de vouloir en découdre et de déclencher, comme s'ils en avaient l'habitude, des hostilités, comme ils en avaient l'habitude, des hostilités armées afin de déterminer quel clan devait obtenir ce privilège. Un vieil homme proposa que l'on s'en remette à la décision du premier homme qui franchirait le seuil de l'espace sacré. Un consensus s'établit autour de cette idée. Ce premier homme fut Muhammad, et les chefs de clan étaient heureux que ce fût lui que la chance ait choisi pour trancher le litige. Il les écouta et demanda qu'on lui apporte un manteau. Il plaça la pierre et proposa aux chefs de chaque clan de prendre un bord du manteau et de lever ensemble la pierre noire. Une fois atteinte la hauteur désirée, il déposa lui-même la pierre noire à l'emplacement voulu, à la satisfaction générale, puisque personne n'avait été lésé. Cette intelligence intuitive avait permis de respecter la fierté de chaque clan tout en répondant à son besoin d'union. Plus tard, au cours de sa mission, ce trait caractéristique de son esprit sera maintes fois illustré par sa capacité à maintenir l'unité de la première communauté, malgré la présence de personnalités très fortes et au tempérament très opposé. En quête de paix, il n'aura de cesse de réaliser l'exact pendant de ce qu'il fit lors de cette situation difficile entre les clans de Quraysh. Apprendre au cœur à ne pas se laisser aller aux émotions fières et aux logiques arrogantes. Enseigner à l'esprit les solutions qui apaisent les cœurs et permettent de se maîtriser avec douceur et sagesse. Des années avant la révélation, l'éducateur de l'envoyé lui avait octroyé cette qualité singulière qui allie profondeur du cœur et pénétration de l'esprit. En toutes circonstances, avec soi-même et au milieu des hommes, savoir être raisonnable. Mohammed avait 35 ans et il s'était forgé une telle réputation que beaucoup parmi les Banu Hachim imaginaient qu'il reprendrait bientôt le flambeau de ses pères et rétablirait la grandeur du clan en prenant la tête. Avec son mariage, ses propres activités et ses qualités personnelles, il devenait politiquement et financièrement intéressant. Il commençait déjà à recevoir des demandes en mariage pour l'une ou l'autre de ses filles, à l'instar de celle qu'il reçut de son oncle Abu Lahab, désireux de marier ses 2 fils, Utba et Utaïba, à Ruqaya et Kulthum. Des liens claniques se constituaient avec l'espoir d'une ascension sociale qui devait naturellement accompagner le destin de chef que l'on prédisait à Mohammed. Sous-titre 6. La quête de vérité.
Celui-ci était pourtant très loin de ses préoccupations et ne manifestait guère d'intérêt pour la chose publique. C'est à cette même époque qu'il commença à pratiquer des retraites, comme le faisaient déjà les Hunafa et les chrétiens de la Mecque, dans l'une des cavernes proches de la Mecque. Quand venait le mois du Ramadan, il partait avec quelques vivres et s'installait seul dans la caverne de Hira pendant plusieurs jours. Quand il n'avait plus rien à manger, il revenait à la maison et s'en retournait à la caverne pour accomplir une retraite d'environ 1 mois au total. Pour parvenir à cette caverne, il devait grimper le long d'une petite montagne et passer de l'autre côté d'un petit mont en suivant un sentier étroit qui menait à l'entrée d'une grotte totalement isolée, dans laquelle il aurait été difficile de se tenir à deux. Depuis le seuil de la caverne, il était possible de voir la Kaaba en contrebas et plus loin, la plaine aride s'étendant à perte de vue. Loin des hommes, face à la nature, Mohammed était en quête de paix et de sens. Il n'avait jamais participé au culte des idoles. Il n'avait pas partagé les croyances et les rites des tribus de la région. Et il était resté à l'écart des superstitions et des préjugés. Il avait été protégé des faux dieux, des statuettes que l'on vénère, des pouvoirs et de la richesse que l'on adore. Depuis quelque temps, il avait fait part à son épouse Khadija de certains rêves qui s'avéraient être véridiques et qui le troublaient par la force des impressions qu'il laissait à son réveil. Il s'agissait bien d'une quête de vérité. Insatisfait des réponses offertes par son entourage, mu par l'intime conviction qu'il devait chercher au-delà, il décida de s'isoler dans la contemplation. Il approchait des 40 ans et trouvait ainsi le moyen de vivre une introspection profonde, seul, avec lui-même, dans la caverne de Hira. Il méditait sur le sens de son existence, de sa présence et des signes qui l'avaient accompagné tout au long de sa vie. Et ces espaces qui l'entouraient devaient bien sûr lui rappeler les horizons de son enfance dans le désert, avec cette différence que la maturité y avait ajouté une myriade de questions existentielles désormais fondamentales. Il cherchait. Au demeurant, cette quête spirituelle le menait naturellement vers ce à quoi les signes lui donnaient l'impression profonde et inévitable d'être appelé. Les signes qui protègent et apaisent, les visions rêvées et néanmoins véridiques, les questions posées par l'intelligence et le cœur, mariées aux horizons offerts par la nature, tout cela menait insensiblement Mohammed vers l'initiation suprême, au sens, à la rencontre avec son éducateur, avec le Dieu unique. À 40 ans, le premier cycle de sa vie venait de s'achever et c'est en s'approchant de la caverne de Hira, durant le mois de Ramadan de l'année 610, qu'il entendit une première voix l'apostropher et le saluer. « Assalamu alayka ya Rasulallah » Que la paix soit sur toi, ô envoyé de Dieu.